Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader, rêver et grandir en douceur. Avant de commencer, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application, pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, découvrez notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour accompagner les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Ananda l'éléphant. Installe-toi le plus confortablement possible dans un endroit et dans une posture où tu te sens bien. Laisse tes yeux se fermer doucement. Imagine une douce lumière qui commence à briller au bout de tes orteils. Cette lumière va se promener dans chaque partie de ton corps et détendre chacun de tes muscles. Éloigner toutes les tensions loin, très loin. La lumière se déplace maintenant vers tes pieds, les enveloppant d'une chaleur apaisante. Tu sens tes pieds se détendre, devenir lourds et calmes. Elle continue sa route. Monte lentement. Elle glisse le long de tes chevilles, de tes mollets, tes genoux. Sens sa douceur. Sa douce chaleur, comme un massage léger, relaxant chaque partie de tes jambes. La lumière enveloppe maintenant tes cuisses, puis ton ventre, apportant avec elle une sensation de bien-être et de paix. Imagine cette lumière douce et chaude parcourir ton torse, ton dos, tes épaules, faisant disparaître toute tension et propage un sentiment de bien-être et de détente dans tout ton corps. Elle poursuit son chemin, caressant doucement tes bras, tes coudes, tes poignets, pour finir par tes doigts. Tu es enveloppé par une douce détente, comme si tu flottais sur un nuage. La lumière monte maintenant vers ton cou, ta tête, apaise ton front, tes joues, ton menton. Tout ton visage se détend et tu ressens une douce paix intérieure. Tu es complètement calme et détendu. Ton corps est apaisé, ton esprit est calme et tu es prêt à être transporté dans le monde merveilleux des contes, là où tout est possible. Imagine-toi maintenant dans une belle forêt, une forêt magnifique. Tu marches doucement sur l'herbe fraîche. Tout autour de toi, une moquette moelleuse de mousse verte et épaisse s'étend, parsemée de feuilles d'érable cuivrées, tombées avec les premiers signes de l'automne. Tu sens la fraîcheur de la terre sous tes chaussures et la douceur humide de la mousse qui rebondit sous tes pas. Autour de toi, de majestueux chênes, hêtres et pins s'élèvent, formant une voûte dense qui joue avec la lumière du soleil. Ces rayons dorés percent par endroits, illuminant une toile d'araignée scintillante de rosée. D'ailleurs, l'araignée te regarde encore à moitié endormie. Le soleil vient de la réveiller. Le soleil illumine maintenant une anémone blanche qui danse doucement au rythme de la brise. Tu t'enfonces un peu plus dans cette belle forêt, le chant des oiseaux accompagne ta marche, les mélodies flûtées des merles, les gazouillis joyeux des mésanges et le lointain cri d'un pic-et-pêche. C'est très agréable.
Tu tends un peu l'oreille vers la droite et tu perçois le doux murmure d'un ruisseau qui serpente un peu plus loin, caressant les pierres par des petits clapotis de l'eau. Tu inspires profondément par le nez, l'air est empli de 1000 parfums. Tu souffles doucement par la bouche. Ces odeurs parfumées emplissent ton corps de bonheur et de douceur. Tu reconnais l'odeur boisée des troncs, la senteur sucrée des fleurs sauvages, comme les jacinthes qui parsèment le sol de leurs clochettes bleues, et cette fragrance humide et douce si particulière après la pluie. En avançant, tu découvres des fraises des bois cachées sous de petites feuilles vertes. Tu en cueilles une et la goûtes, sa saveur sucrée et légèrement acidulée explose en bouche. Quel délice! Tu es bercé par la magie de cette forêt lorsque tu sens une présence imposante derrière toi. Tu te retournes et tu découvres un majestueux éléphant avec de grands yeux pétillants. Sa peau rugueuse ressemble à d'anciennes montagnes et ses défenses impressionnantes pointent fièrement vers l'avant. À ses côtés, un petit écureuil bondissant attire ton attention. Son pelage marron chatoyant reflète la lumière et ses moustaches frétillent à chaque fois qu'il sent quelque chose. L'éléphant majestueux s'approche de toi et se présente. Il s'appelle Ananda, qui signifie joie ou bonheur en sanskrit. C'est vraiment très joli. Le petit écureuil bondit de nouveau et atterrit sur son dos. Il se présente à son tour. Il s'appelle Léo, tout simplement Léo, qui est aussi très joli. Tu te présentes à ton tour. Léo t'explique qu'ils sont à la recherche de nourriture, car Ananda a toujours faim, toujours très faim, et lui aussi d'ailleurs, car Ananda a du mal à partager. Léo te propose de te joindre à eux dans cette quête culinaire. Tu acceptes avec plaisir, tu les aimes déjà beaucoup tous les deux, et tu es sûr que tu vas vivre et que vous allez vivre ensemble une aventure passionnante. Vous commencez votre aventure et votre quête et vous arrivez près d'une rivière chatoyante. Vous approchez doucement du doux murmure de l'eau qui coule. Devant vous, la rivière s'étend, serpentant à travers la forêt comme un ruban d'argent. Le soleil perce à travers les feuillages et fait scintiller l'eau de 1000 couleurs, créant des reflets d'or et d'émeraude. L'eau est si claire que tu peux apercevoir les galets multicolores au fond. Des poissons aux écailles brillantes glissent entre les rochers. Leurs mouvements gracieux et fluides contrastent avec le courant vif de la rivière. En bordure, les roseaux et les nénuphars se balancent doucement, bercés par le mouvement de l'eau. Des libellules aux ailes brillantes virevoltent et capturent de petits insectes au-dessus de la surface miroitante. Vous vous préparez à traverser la rivière. Ananda, l'éléphant, se tourne vers toi et d'un mouvement gracieux de sa trompe, t'invite à monter sur son dos. C'est vraiment une super idée. Tu acceptes avec grand plaisir. Tu n'es encore jamais monté sur le dos d'un éléphant. Ananda est immense. Il t'aide à grimper avec sa trompe. Tu remarques à quel point sa peau est surprenante. Elle est à la fois rugueuse, un peu comme une vieille éponge de cuisine, et étonnamment chaude. Tu t'installes confortablement en te cramponnant à une épaisse touffe de poils qui te chatouille les doigts. Soudain, tu te sens soulevé. Le monde bouge doucement sous toi alors que Ananda commence à marcher. À chaque pas, tu es secoué d'un mouvement qui te rappelle la sensation de chevaucher un vieux canapé qui ferait des sauts d'humeur.
L'odeur distincte et terreuse d'Ananda te remplit les narines, te donnant l'impression d'être enveloppé dans une couverture faite de nature sauvage. Le doux chant de la rivière se fait plus fort au fur et à mesure que vous vous approchez. De petites gouttelettes d'eau éclaboussent ton visage. Tu entends un petit rire cristallin. C'est Léo l'écureuil. Dans son élan joyeux, il saute sur le dos de Ananda à côté de toi. Il s'installe confortablement, sa queue touffue te chatouille le nez. Vous riez ensemble tout en étant secoués à droite puis à gauche à chacun des pas d'Ananda. Ananda, à chaque pas, plonge sa trompe dans la rivière à la recherche de petites algues ou de découvertes de délices. Et dès qu'il en trouve une ni deux, il l'emmène jusqu'à sa bouche et la mange goulûment. Vous traversez en toute sécurité la rivière chatoyante. Après cette traversée humide et bien rigolote, la forêt vous accueille de nouveau. Les arbres forment une voûte verdoyante au-dessus de vos têtes. Les parfums de la forêt sont amplifiés par l'humidité de la rivière. L'odeur fraîche de la mousse, le parfum terreux des sous-bois et une légère fragrance de fleurs sauvages dans l'air. Ananda avance d'un pas assuré, chaque mouvement faisant onduler le sol sous sa puissance. Tu peux sentir les vibrations douces et rythmées à travers sa peau rugueuse, tandis que le chant des oiseaux t'enveloppe dans une douce mélodie. Léo, toujours à tes côtés, joue avec une noisette, la faisant rouler sur le dos d'Ananda. Ananda joue avec sa trompe, la fait tourner pour la diriger en direction de son dos, attrape la noisette et ni une ni deux, elle disparaît dans sa bouche et il n'en fait qu'une bouchée. Vous découvrez un grand arbre fruitier, ses branches lourdement chargées de fruits dorés et juteux. En y regardant de plus près, tu te rends compte qu'il s'agit de mangue. La pulpe douce et sucrée te fait saliver d'envie. Mais à peine as-tu eu le temps d'en cueillir une que Ananda, avec un enthousiasme débordant, utilise sa trompe pour rattraper autant de fruits qu'il peut et les engloutit goulûment, laissant seulement des noyaux derrière lui. Léo te regarde les noyaux, puis Ananda avec une mine déconfite. Ananda, les joues encore remplies de mangue, déclare d'un ton solennel « Nous les éléphants n'aimons pas partager ». Tu regardes Ananda, puis Léo, et le rassures en lui disant que la forêt vous réserve encore plein de surprises et d'aventures et que vous trouverez encore à manger. Vous poursuivez votre chemin dans la forêt, un spectacle particulier attire votre attention. Devant vous se dresse un arbre colossal dont l'écorce rugueuse et noueuse raconte des siècles d'existence. Ses branches s'étendent majestueusement, portant une profusion de noisettes, et pas n'importe quelle noisette. Elles sont d'un doré éclatant, presque brillant, sous le faible éclat de soleil qui réussit à percer le feuillage dense. Léo, émerveillé, descend rapidement du dos d'Ananda. Ses petits yeux pétillent d'excitation, reflétant la lueur dorée des noisettes. Sa queue frétille d'impatience à l'idée de goûter ces délicieuses noisettes. Il se prépare, ajuste ses petites pattes, prêt à escalader l'arbre géant pour récolter le trésor. Mais avant qu'il ne puisse faire son premier bond, un mouvement rapide attire votre regard. Ananda, avec une dextérité surprenante pour un animal de sa taille, enroule sa trompe autour de plusieurs branches, secoue vigoureusement l'arbre, et en un instant, une pluie de noisettes dorées s'abat autour de lui. Sans perdre une seconde, il les engloutit toutes, laissant Léo stupéfait et les mains vides. Et il dit de nouveau «
Nous les éléphants, nous n'aimons pas partager. » Vous reprenez votre marche et vous tombez sur un verger caché où des pommes d'un rouge vif et brillant pendent lourdement des branches. Leur odeur sucrée embaume l'air, promettant une saveur juteuse et rafraîchissante. À sa droite, des rangées de carottes émergent de la terre. Elles sont d'un orangé intense et paraissent croquantes. À sa gauche, vous découvrez un pot de miel encore collant et sucré, soigneusement caché par un essaim d'abeilles ailées qui bourdonnent tout autour. Mais à peine avez-vous le temps d'admirer ces délices que Ananda, avec son appétit insatiable, fait de nouveau des siennes. Il croque les pommes à pleines dents, arrache les carottes avec sa trompe et plonge celles-ci dans le pot de miel, le vidant en quelques secondes. Chaque fois, il dévore tout, ne laissant rien ni pour Léo, ni pour toi. Et à chaque fois, il vous dit « Les éléphants n'aiment pas partager ». Le soleil commence à descendre lentement dans le ciel, projetant des rayons dorés à travers le feuillage, quand vous arrivez sur une clairière étonnante. Au milieu de cet espace dégagé, sur une grande table en bois naturel, trône un magnifique gâteau au chocolat. Sa surface lisse brille sous les dernières lueurs du jour, saupoudré de sucre glace ressemblant à une fine couche de neige. Des fraises juteuses d'un rouge éclatant ornent le sommet et leur parfum se mêle à celui envoûtant du chocolat. Tu t'approches doucement et tu perçois de la vapeur qui s'échappe légèrement du gâteau. Il est encore tiède, l'odeur est si irrésistible que ton ventre gargouille d'envie. Léo, les yeux brillants de gourmandise, renifle l'air, savourant déjà le dessert. Cette fois-ci, il est sûr que Ananda partagera, car tout le monde adore partager un bon gâteau au chocolat, tu ne penses pas ? Ananda, d'ordinaire si sûr de lui et rapide à tout manger, semble hésiter. Ses grands yeux parcourent le gâteau, puis se posent sur toi et sur Léo. Il y a une hésitation dans son regard, une bataille intérieure entre son habitude de ne pas partager et le désir de vivre ce moment ensemble. Finalement, avec un grand sourire sur le visage, Ananda avance sa trompe et découpe soigneusement le gâteau en 3 parts égales. Il prend le temps de décorer chaque assiette avec quelques fraises, transformant ce simple moment de gourmandise en une véritable célébration. Vous dégustez votre part, les saveurs chocolatées fondent sur votre langue, rehaussées par la douce acidité des fraises. Léo, entre deux bouchées, raconte une anecdote amusante sur le jour où il a confondu des baies avec des petits cailloux. Ananda rit de bon cœur et raconte à son tour l'histoire du jour où il a essayé de cueillir des fruits avec sa trompe pour la première fois. Tu écoutes leurs histoires émerveillé, ils sont passionnants. Tu racontes à ton tour des anecdotes que tu as vécues avec ta famille et tes amis et vous riez ensemble, c'est vraiment agréable. Le dessert terminé, Ananda vous regarde, ses grands yeux remplis d'émotion et il vous dit « Vous savez, partager ce moment avec vous m'a procuré un sentiment merveilleux, mieux que tout ce que j'ai pu manger aujourd'hui. » Ces mots emplis de sincérité vous réchauffent le cœur. Léo sait maintenant qu'Ananda partagera la nourriture qu'il trouvera et il n'aura plus faim, ils vivront ensemble de merveilleuses aventures. La clairière semble s'illuminer à mesure que la nuit tombe, des étoiles scintillent doucement dans le ciel et la forêt entonne son chant nocturne.
Vous vous allongez sur l'herbe douce, écoutant les mélodies de la nature, enveloppé par la chaleur de l'amitié. Ta tête repose confortablement sur le flanc d'Ananda et Léo se blottit contre toi, il est tout doux et tout chaud. Ananda a compris que partager est vraiment très agréable et maintenant il adore ça. Tu sais qu'il est maintenant temps de dire au revoir à Ananda et Léo. La journée a été longue, pleine d'aventures, de découvertes et de rires. Le soleil a maintenant laissé la place à la lune. Les étoiles brillent haut dans le ciel. Ananda tend sa grande trompe et dépose délicatement dans ta main un petit pendentif en forme de feuille. Il est d'un vert éclatant et semble briller d'une lumière intérieure. Il t'explique que c'est un morceau de leur forêt. À chaque fois que tu souhaiteras les rejoindre, il te suffira de le tenir fermement dans le creux de ta main et de penser fort à eux. Tu fermes les yeux et tu te retrouves dans ton lit douillet, les draps doux contre ta peau. La lueur douce et la veilleuse rappellent la lumière du crépuscule dans la forêt. Respire profondément et doucement, sens l'odeur fraîche de la forêt, ressens la présence rassurante d'Ananda et la malice de Léo à tes côtés. À chaque inspiration, tu sens la fraîcheur de la forêt remplir tes poumons. Et à chaque expiration, tu te rapproches un peu plus du monde des rêves. Maintenant, pense à ton pendentif, ton lien précieux avec cette forêt enchantée. Sache qu'à chaque fois que tu auras besoin de t'évader, il te suffira de le tenir pour retourner dans cet endroit magique. Maintenant, imagine que tu es dans une très belle forêt verdoyante. Le soleil brille. C'est une belle journée. Il y a de grands arbres tout autour de toi. Des cèdres, des peupliers, des marronniers, des pins. Les rayons de soleil qui passent à travers leurs feuilles créent des couleurs et des formes uniques et drôles à la fois. Une douce brise fait bouger les feuilles des arbres et les ombres des feuilles se mettent à danser. Tu te sens calme, paisible et détendu. Un groupe d'étourneaux vole dans le ciel, formant une nuée. Ils volent si proches les uns des autres que tu ne les distingues pas vraiment. Ils ne font qu'un. Ils volent ensemble, synchronisent leur direction. Cette nuée d'oiseaux est une chorégraphie fascinante, un ballet aérien. Ils volent vers la droite et prennent la forme d'un condor géant, puis à gauche et deviennent un dauphin, puis une vague, un nuage, avant de se poser sur les grands arbres. Ils volent d'arbre en arbre, chantent, ils ont l'air si heureux. Leur chant t'apaise encore un peu plus. Puis ils s'envolent, ne faisant qu'un, dans une nouvelle chorégraphie fascinante. Tu les regardes s'éloigner et un petit craquement attire ton attention. Tu te rapproches de l'endroit d'où vient le bruit. Tu te retrouves à côté du plus grand arbre du monde, un séquoia géant à feuilles d'if que l'on appelle aussi hyperion. Un arbre gigantesque de plus de 115 mètres de hauteur. Waouh! La cime de l'arbre est si haute que tu ne la distingues pas.
Elle paraît disparaître dans le ciel. Tu entends de nouveau un petit craquement. Tu t'approches encore un peu plus et tu découvres un renard à la robe rousse, lumineuse, flamboyante. Sa queue est longue et touffue, son ventre, sa gorge et le défend de ses pattes sont blancs, d'un blanc éclatant. Son pelage a l'air si doux. Ce renard est tout simplement magnifique. Tu n'en as jamais vu d'aussi beau. Tu lui dis « Bonjour, monsieur le renard » en te présentant. Et le renard te répond « Je ne suis pas un renard, mais une renarde, et je m'appelle Sukena. » C'est un bien joli nom pour une renarde. Tu t'excuses pour ce malentendu, et Sukena te dit de ne pas t'en faire. Cela lui arrive souvent qu'on la prenne pour un renard. Tu regardes émerveillé son pelage qui a l'air tellement doux. Sukena te regarde et te demande si tu veux toucher son pelage. Tu y glisses les mains, il est vraiment doux, presque soyeux et sent délicieusement bon. Son contact t'apaise et te remplit d'amour et de joie. Tu caresses doucement Sukena et elle aussi se détend instantanément car elle adore les câlins et les caresses. Sukena t'explique qu'elle est la fille du roi et la reine des renards. Elle a de nombreux frères et sœurs, mais elle est surtout très proche d'une de ses grandes sœurs qui prend toujours bien soin d'elle. Toutes les deux sont très complices et elles s'aiment vraiment beaucoup. Sukena est en retard pour la fête des renards. Elle te demande si tu veux venir avec elle. Comme cela, elle pourra te présenter toute sa famille et ses amis. Tu acceptes avec grand plaisir et vous voilà partis vers le repère des renards. Vous traversez la forêt, tu y découvres des fleurs aux 1000 couleurs, aux senteurs exquises, exotiques et tropicales, de tailles et de formes différentes. Certaines fleurs ont des pétales ovales, d'autres ronds et d'autres en forme de cœur. Des petits bouts de bois craquent sous tes pieds, le bruit est très agréable. À chacun de tes pas, tu te sens de plus en plus calme, détendu, en confiance, en sécurité et rempli d'amour. Tu distingues au loin des terriers, tu regardes Sukena qui accélère un peu le pas avec un grand sourire sur le visage. Vous êtes arrivés dans son repère. Une renarde arrive aussitôt à votre rencontre. Tu la reconnais tout de suite. Elle a le même sourire que Sukena. Elle se saute dessus dès qu'elle se voit pour se dire bonjour et se frotte le museau. Sukena te présente sa sœur. Elle s'appelle Sahara. Son pelage est roux flamboyant couleur feu, touffu et soyeux. Elle vous dit de vous dépêcher car la fête a déjà commencé. Tu entends le son d'un bol chantant tibétain et d'une petite guitare ukulélé. Une odeur d'encens à l'arôme sucré vient te chatouiller les narines. Tu es maintenant encerclé par de nombreux renards qui s'amusent à tourner autour de toi. Ils s'arrêtent, se prosternent et restent immobiles. 2 renards arrivent, ou plutôt un renard et une renarde, d'une beauté incroyable et d'une force remarquable. Ils avancent avec fierté,
Puis un coup de bâton sur le bol tibétain résonne dans la forêt. Un son unique, doux et agréable. Sukena te présente à ses parents qui sont très heureux de te rencontrer. Aujourd'hui est un grand jour pour les renards, car une fois par an est organisée une fête de passage des jeunes renards qui désormais connaissent les rudiments de la chasse et les coutumes du clan. Tous ceux qui participent à cette fête font désormais partie du clan et deviennent aussi courageux, rusés et forts qu'un renard. Il te propose de participer à cette cérémonie qui est un grand honneur. Tu acceptes avec beaucoup de bonheur, de gratitude et de respect. Les renards se relèvent et chacun sait ce qu'il doit faire pour la cérémonie. Certains préparent à manger, d'autres allument un feu pendant que d'autres jouent de la musique. Un jeune renard tire un sac lourd où se trouvent de nombreux colliers de perles de Mala. Il en distribue un à chaque renard qui le porte autour de leur cou et t'en offre un également. Ce collier en perles de Mala est un collier précieux, presque magique, car il permet à tous ceux qui le portent de se sentir heureux, calmes, détendus, de faire de beaux rêves chaque nuit et de rester en parfaite santé. Tu acceptes avec grand plaisir ce cadeau et dès que tu le portes autour du cou, tu ressens immédiatement tous ses bienfaits. La musique devient plus forte et les renards se mettent à danser, chanter et jouer. Sukena et Sahara viennent te chercher pour te mêler à la fête et vous dansez, chantez et jouez ensemble. Quel moment magique! Le coup de bâton résonne de nouveau sur le bol tibétain et la musique s'arrête. Il est temps de commencer la cérémonie du rite de passage pour les jeunes renards. Les jeunes renards s'installent autour du feu avec le roi et la reine et les renards plus anciens font un cercle autour d'eux. Le soleil commence à se coucher et laisse place à la lune. La lumière du feu fait danser les ombres des arbres, de leurs branches et de leurs feuilles au rythme de la brise du vent. L'air est doux. Le crépuscule du soir apporte le silence de la nuit. La cérémonie solennelle peut commencer. Tu prends place autour du feu au milieu de Sukena et Sahara et un bébé renard vient se blottir entre tes bras. C'est une toute petite boule de poils rousse, douce et chaude. Son cœur bat vite par tant d'émotions. Tu le caresses doucement, tout doucement. Tu le serres contre ton cœur et il se détend et s'apaise instantanément dans tes bras. Pendant le rite, les jeunes renards effectuent toutes sortes de danses très particulières et symboliques à cet événement, des épreuves et des représentations de chasse et de combat. Les renards passent par deux. C'est incroyable, tellement impressionnant. Puis vient le tour de Sukena et Sahara. Leurs présentations, épreuves et prestations sont parfaites, pleines d'émotion, de force, de courage et de respect.
Leurs parents, le roi et la reine, sont très fiers d'elles. Elles sont vraiment dignes de faire partie de ce clan de renards. Tu es tellement heureux d'avoir l'honneur de participer à cet événement tellement important pour leur clan. La dernière partie de la cérémonie commence. Vous êtes tous assis autour du feu et chacun à votre tour, vous allez vous libérer le corps, la tête et le cœur. Et pour cela, vous allez dire dans votre tête ou à haute voix tout ce qui vous préoccupe, ce qui vous fait peur, ce qui vous crée des sensations désagréables dans votre cœur et votre tête. Tu écoutes les renards, puis vient le tour de Sukena et Sahara. Tout le clan est très calme pendant ce moment très solennel. Puis vient ton tour. Le roi t'explique que tu es ici aujourd'hui car dès qu'il t'a vu, il a senti que tu avais le cœur pur, vaillant, courageux, rempli de gratitude, de sagesse et d'amour. Tu prends un temps pour respirer calmement, doucement, puis tu choisis de dire dans ta tête ou à haute voix ce qui te préoccupe en ce moment, ce qui peut-être t'a fait peur ou te fait encore peur, qui te crée des sensations désagréables dans ton corps et dans ta tête. Cela peut être de la colère, de la peur, de la tristesse ou toute autre chose. Peut-être juste quelque chose qui a été difficile pour toi aujourd'hui, hier ou un autre jour. Prends ce petit temps pour toi, pour tout cela, dans ta tête ou à haute voix. Puis, vous vous levez ensemble et vous jetez symboliquement dans le feu tout ce qui est difficile pour vous, qui vous embête, le corps et la tête. Tu secoues tes bras et tu jettes tout cela dans le feu. Tu bouges ton corps, tes bras, tes jambes et tu jettes tout cela dans le feu. Pas trop près bien sûr pour ne pas te brûler. Une grande fumée noire monte vers le ciel. Ce sont toutes tes peurs, tes colères, tes tristesses qui montent dans le ciel encore et encore, avec toutes celles du clan. De plus en plus haut, elles s'éloignent très très loin de toi, puis disparaissent. Ton corps, ta tête et ton cœur sont légers. Puis, vous vous asseyez et vous pensez maintenant à un moment agréable, très agréable, un moment doux, vraiment très doux. Cela peut être avec ta maman ou ton papa, ton frère, ta sœur, un ami, ton animal préféré ou même un ami imaginaire. Cela peut être un moment de joie, de rire, de câlin, de douceur, de jeu, un moment très agréable pour toi où tu ressens dans tout ton corps de la lumière, de la joie, de la douceur, de l'apaisement et de l'amour. Prends de nouveau ce petit temps pour toi, pour ressentir toutes ces belles sensations qui te remplissent de lumière, de confiance, de détente, de douceur et d'amour. Tu te sens calme, détendu, en confiance et rempli d'amour.
Tu n'en reviens pas. Le feu grandit de plus en plus. Une belle flamme jaune, puis le jaune devient jaune vif, puis orange, rouge orangé, bleu, vert, violet, rose, et varie comme cela de couleur en couleur. Ce sont toutes vos belles pensées qui le nourrissent et le transforment. Waouh! Que c'est beau et apaisant! Vos corps sont maintenant lumineux. Tous les membres du clan se lèvent maintenant et dansent autour de ce feu aux 1000 couleurs. Tu entends de nouveau le ukulélé et le tintement du bol tibétain. Tu danses, joues et ris avec eux. Le roi glapit et tous les jeunes se mettent en file indienne pour l'étape finale du rite. Chacun votre tour, vous vous présentez devant le roi et la reine, vous vous prosternez et ils posent une patte sur votre tête. Tu es en file indienne derrière Sukena et Sahara, puis vient ton tour, tu te prosternes. La reine pose une de ses pattes sur ta tête, le roi fait de même. Le rite est maintenant terminé. Le buffet est ouvert, il y a de délicieuses choses à manger, pour tous les goûts, du sucré et du salé. Ton plat préféré et ton dessert préféré sont là juste devant toi, prêts à être dégustés. De délicieuses odeurs te chatouillent les narines. Sukena et Sahara s'approchent de toi et vous vous mêlez à la fête pour déguster toutes ces délicieuses préparations, pour jouer et danser de nouveau. Maintenant, il fait nuit et la lune est haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Le roi et la reine viennent vers toi et t'expliquent que maintenant tu fais partie de leur clan. Tu peux revenir à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Il te suffira de faire rouler une des perles de ton collier en perles de Mala et tu te retrouveras dans la forêt et Sukena et Sahara t'attendront pour te guider vers le clan. Tu les remercies et leur dis au revoir. Tu fais un gros câlin et de belles et grosses caresses à Sukena, Sahara et au tout petit bébé renard. Tu glisses les mains dans leur pelage doux, soyeux et délicatement parfumé. Sukena et Sahara posent leurs pattes dans tes mains pour sceller votre amitié. Tu sais que tu peux revenir dans cet endroit merveilleux à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Tu te sens maintenant fatigué, avec une douce envie de dormir et de te laisser aller à de merveilleux rêves. Tu te sens très détendu et tu ressens une douce vague de chaleur, de détente qui se propage dans tout ton corps. Cette douce vague de bien-être commence par tes pieds. Tu peux sentir tes orteils devenir lourds et même sentir de petits picotements de détente. Puis cette douce vague apaisante monte le long de tes mollets, de tes jambes, le long de ton dos, dans tes bras, tes épaules, ta nuque, ta tête. Tu te sens de plus en plus calme et détendu. Ton corps est de plus en plus lourd. Ta tête et tes yeux deviennent lourds.
Tout ton corps est enveloppé de cette douce vague. Tes yeux sont de plus en plus lourds, tu te sens bien au chaud, en sécurité, rempli d'amour dans cet endroit calme et tout douillet. Une bulle de lumière, d'amour t'enveloppe doucement des pieds à la tête et tu te laisses doucement aller vers le sommeil, ce monde merveilleux de rêve. Tu te sens en sécurité, heureux, libre, calme, détendu et rempli d'amour. Je te souhaite une très belle nuit et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure.